Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion, d'humour et réact aussi. Pourquoi réact? Eh ben vous allez voir tout à l'heure. Alors sinon, hier à la télé, je vous ai donné le quartier dans l'ordre. Donc hier, un homme d'honneur est arrivé premier à près de 5 millions de téléspectateurs. Les Rivières Pourpres est arrivé deuxième avec je sais plus combien, 4 millions et quelques. Et puis Mario, premier regard, est arrivé troisième. Et je vous l'avais dit, Secret d'Histoire s'est planté à 1,7 million. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc SWAT, vous avez Affaire conclue, la stagiaire et puis Pékin Express. Alors, ça va être en premier la stagiaire. Eh ouais, la stagiaire, je pense que ça va cartonner. Suivi de SWAT, Pékin Express et Affaire conclue en quatrième. On verra demain si j'ai raison. Sinon, ça y est, j'ai changé le nom de ma chaîne. C'est les enfants de Potin. En plus, j'ai pris le logo de Félix Potin, mais bon, j'aurai pas de problème de droit d'auteur puisque Félix Potin n'existe plus. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Le présentateur était toujours le même présentateur. Le maître de midi était toujours le maître de midi, toujours aussi sympathique au coup d'envoi. La première question. Dans l'âge de glace, quel animal escrate qui poursuit inlassablement son gland? Donc, bien sûr, ce n'était pas Rocco Siffredi, mais un écureuil. Après, vous aviez, alors là, Jacinthe. Alors déjà qu'elle était belle, d'accord. En plus, elle nous jouait de la flûte traversière, c'était un enchantement. Donc elle était venue avec son conjoint, Baptiste, qui a beaucoup de chance. Elle nous a fait un petit medley musical, donc c'était très sympathique, tout ça avec le sourire. Qu'est-ce qu'une start-up suisse propose comme service à domicile? Eh bien, c'était la livraison de croquettes. Après, vous aviez Marc du Nord, qui était venu avec ses amis, qui a eu une question sur, je sais plus quoi, qui avait balancé sa limousine, etc. Donc c'était le chanteur des Who, etc. Mais on s'en fout un peu. Par après, vous aviez le sympathique Sylvain, qui était bien coordonné entre pull et chemise, qui était venu avec sa femme et puis un ami, je suppose. Plus ou moins de la moitié des propriétaires de chiens avouent avoir déjà annulé un projet afin de rester avec leurs animaux. Eh bien, c'était plus. Pour le maître de midi, une question trop dure. Quel était le groupe de Diana Ross, Florence Ballard et Mary Wilson? Bien sûr, c'était les Supremes. Ensuite, quelle est la particularité des mâchoires de la fourmi Dracula? Eh bien, elles sont ultra rapides. Parce que là, jusqu'à présent, tout le monde était passé au vert. Enfin, quelqu'un qui passe à l'orange. Quel groupe arrive en tête des hit parades internationaux avec la chanson Life Goes On? Donc là, il faut dire toujours BTS, puisque bon, comme il y a beaucoup de fans qui regardent BTS, ils ont dit BTS au 12 coups de midi. Bon, passons. Ensuite, quelle trace Saint-Fiacre aurait-il laissé sur la pierre où certains malades venaient se recueillir? Eh bien, c'était l'empreinte de ses fesses. Après, pour le maître de midi. Comment s'appelle la région où vit le Hobbit Frodon au début du film Le Seigneur des Anneaux? Donc bien sûr, c'était le comté. Après, pour la trop jolie. Alors, depuis 2005, qu'est-ce qui anime nuit et jour l'orgue géant installé à Zadar en Croatie? Eh bien, c'est la mer Adriatique. Et ensuite... à Tokyo, quelque chose très personnel, la société Kemania Omote rachète-t-elle aux gens pour quelques centaines d'euros? Eh bien, c'était leur visage pour en faire des masques sur cette question. Eh bien, il est passé au rouge, il y avait des... Comment passons? Qui dit rouge dit duel, donc il a pris la jolie Jacinthe en duel qui est tombée sur une question assez simple pour elle avec l'hydrogène. Quel élément est le deuxième composant de l'eau? Donc c'était l'oxygène. Donc ensuite, Jacinthe, Bruno et Sylvain se retrouvaient au coup par coup. Eh bien, c'est Jacinthe. Eh oui, et flûte, elle est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge. Dit duel, elle a pris Sylvain en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quelle commune n'est pas située dans les Alpes-Maritimes? Eh bien, je sais pas. Franchement, j'avais aucune idée. Il a dit Saint-Laurent-du-Var parce qu'il y avait le mot Var et que c'était pas Alpes-Maritimes. Et en fin de compte, il s'était planté. C'était Saint-Raphaël. Ensuite, eh bien, Jacinthe et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Jacinthe, eh bien, elle est jolie, elle joue bien de la flûte, mais elle passe beaucoup. Et puis à force de passer, eh bien, elle perd. Et puis à la fin, elle a pépère, elle a dudu, elle a perdu. Le maître de midi, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dansé par rapport au coup de maître. Première question, comment en France on paye l'impôt sur le revenu ou le déjà vu ou le revenu? Donc c'était le revenu. Ensuite, comment se prénommait le grand chef cuisinier dont le nom est Rebuchon? Donc c'était Jojo, Joël. Ensuite, que font les youtubeurs qui publient des vidéos baptisées React? Ils matent d'autres vidéos. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Donc moi, en fin de compte, quelque part, bon, je mate pas vraiment d'autres vidéos, mais bon, passons. Mais ça ressemble un peu à ce que je fais. À qui Barack Obama, pardon, je vais trop vite, a-t-il donné son accord pour qu'il le joue au cinéma? Donc bon, c'est bon par rapport à ça, il y avait une certaine évidence. On voyait beaucoup Denzel Washington, mais bon, c'est vrai que Denzel il est un peu jaune, un peu vieux maintenant. Donc c'était Drake, donc il est passé encore à l'orange, donc il a perdu encore un zéro. Puis à la fin, il a eu une question assez simple avec le lait de quel animal prépare-t-on le crottin de Chavignol? Donc c'était avec la chèvre, donc il a gagné 100 euros. Ouh, c'est pas beaucoup de sous. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors bon, ça bouge pas trop. On voit toujours donc le studio photo, on voit donc la balançoire et on voit le chacha. Jusqu'à présent, moi je vous avais dit que que c'était Sylvie Tellier, et puis moi je voyais vraiment comment il s'appelle, je sais même
plus son nom, tiens, j'ai un trou de mémoire, Mylène Farmer, voilà, bon, je voyais vraiment Mylène Farmer avec l'histoire du chat machine, avec la balançoire, etc., etc. Et puis moi, il y a plusieurs jours, j'ai eu un message, on m'avait dit que c'était une certaine personnalité. Et puis, bah moi, franchement, tous les éléments que je voyais, ça me disait rien, mais il paraît que bon, comme j'ai reçu d'autres messages donc sur mon adresse étoile de midi outlook.fr, et ben il semblerait que dans l'étoile mystérieuse, que ça soit Thomas Dutronc, voilà. Mais bon, comme je me méfie toujours un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, une fois j'avais dit que c'était M et en fin de compte, non, j'avais dit que c'était son père de M, et puis en fin de compte, quoi, c'était lui chez Did, je sais plus quoi, il y avait un truc comme ça. Donc là je pars sur les deux, on sait jamais. Donc on va dire que c'est ou bien comment dire Thomas Dutronc ou bien Jaco Dutronc. Donc alors vous allez me dire mais pourquoi? Alors le studio photo, puisque bah, la maman était mannequin. Qu'est-ce qu'elle était belle, hein, franchement. Vous n'avez pas dire hardi. Donc voilà. En plus, alors le pourquoi le chacha? Eh bien parce que Dutronc il avait 38 chats en Corse. Et puis bah et la balançoire. Alors ça c'est le truc le plus bizarbi, c'est qu'il existe une robe, voilà, ça s'appelle donc la balançoire gitane, donc c'est une robe, donc voilà. Alors je trouve ça assez étonnant, mais bon il semblerait que ça soit Thomas Dutronc dans l'étoile mystérieuse, à moins que ce soit son papa, on va pas trop s'avancer, sait-on jamais, à moins que ce soit François Hardy. Donc c'est comme c'est une famille de stars, donc on verra bien. Et puis par rapport à l'étoile mystérieuse, bah débrouillez-vous, vous allez sur mon site troxmignon.com, en plus il fait beau, c'est un temps à porter des t-shirts. Et puis bah sinon, bah encore bravo à Jacinthe pour sa dextérité et tout, et puis sa beauté. Et puis bravo encore au maître de midi. Et puis sinon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour les autres, pour vous faire mon résumé des 12 coups de midi. Allez, passez une bonne journée, à demain, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, le maître de midi était toujours maître de midi. Au coup d'envoie sa première question dans l'âge de glace. Quel animal est Scrat qui poursuit inlassablement son gland? Donc c'était un blaireau ou un écureuil. Donc bien sûr, c'était l'écureuil. Après, vous aviez la trop jolie Jacinthe qui était venue avec son mari, qui nous a joué de la flûte traversière. Donc c'était très joli. Qu'est-ce qu'une start-up suisse propose comme service à domicile? Eh bien, c'était la livraison de croquettes. Après, vous aviez Marc qui était venu avec un ami. Bon, il a eu une question qui n'était pas très intéressante. Après, vous aviez Sylvain qui était venu avec sa femme, son enfant et un ami. Plus ou moins de la moitié des propriétaires de chiens avouent avoir déjà annulé un projet afin de rester avec leur animal. Eh bien, c'était plus. Quel était le groupe de Diana Ross, Florence Ballard et Mary Wilson? Donc bien sûr, c'était les Supremes. Ensuite, quelle est la particularité des mâchoires de la fourmi Dracula? Ultra rapide, voilà. Donc quel groupe arrive en tête des hit parades internationaux avec la chanson Life Goes On? Donc c'était BTS. Ensuite, quelle trace Saint-Fiacre aurait-il laissé sur la pierre où certains malades venaient se recueillir? Eh bien, c'était l'empreinte de CFFS. Comment s'appelle la région où vit le Hobbit Frodon au début du film Le Seigneur des Anneaux? Donc c'était le comté, bien sûr. Comté. Pardon, depuis 2005, qu'est-ce qui anime nuit et jour l'orgue géant installé à Zadar en Croatie? Donc c'était la mer Adriatique. À Tokyo, quelle chose très personnelle la société Kamenia Omote rachète-t-elle aux gens pour quelques centaines d'euros? Eh bien, c'était leur visage pour en faire des masques. Sur cette question, eh bien, Marc est passé au rouge qui dit rouge. Dit duel, il a pris Jacinthe en duel qui est tombé sur une question simple avec l'hydrogène. Quel élément est le deuxième composant de l'eau? Vous aviez l'aluminium, le magnésium, le nickel ou l'oxygène. C'était l'oxygène. Ensuite, Jacinthe, Bruno et et Sylvain, pardon, se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Jacinthe qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sylvain en duel qui a une question qui n'était pas évidente. Quelle commune n'est pas située dans les Alpes-Maritimes? Eh bien, il avait Antibes-Juan-les-Pins, Saint-Raphaël, Valoris, Saint-Laurent-du-Var. Il a dit Saint-Laurent-du-Var et c'était Saint-Raphaël. Donc ensuite, Jacinthe et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah, Jacinthe, elle a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, eh bien, elle a Pépère, elle a Dudu. Et ouais, c'était vraiment pas évident pour elle. Par rapport au coût de maître, en France, on paye l'impôt sur... Donc bien sûr, c'était sur les revenus. Comment se pronommait le grand chef cuisinier dont le nom était Rebuchon? Donc c'était Joël Rebuchon. Voilà, que font les youtubeurs qui publient des vidéos baptisées React? React dans bon, passons. Donc ils matent d'autres vidéos. Ensuite, à qui Barack Obama
a-t-il donné son accord pour qu'il le joue au cinéma? Donc vous aviez Denzel Washington qui semblait une évidence, Drake ou l'autre, et c'était Drake. Donc sur cette question, eh bien, Bruno a perdu un zéro et une étoile. Et puis ensuite, à la fin, avec le lait de quel animal prépare-t-on le crottin de Chavignol? Donc bien sûr, c'était avec la chèvre. Donc il a gagné 100 euros à partager, ça lui fait 50 euros. C'est pas Bézef, mais comme hier, ils lui ont filé 10 000, ça change un petit peu par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors là, bon, jusqu'à présent, je vous avais dit que c'était Mylène Farmer, et puis bon, j'ai reçu plusieurs messages il y a plusieurs jours qui me disaient que ça pouvait être Thomas Dutronc, mais bon, moi, franchement, quand je regardais les éléments, ça me disait rien, et puis bon, bah, comme j'ai de plus en plus de messages qui me disent que c'est Thomas Dutronc, mais bon, comme il a son père Jacques Dutronc, et puis sa maman Françoise Hardy, donc on va dire, allez, moi je ne vais pas trop mouiller, je vais dire Thomas Dutronc ou Jacques Dutronc. Donc on verra bien, mais de toute façon l'étoile a déjà été trouvée, hein, donc ça y est. Alors je ne sais pas encore si c'est comment dire si c'est Bruno qui a trouvé l'étoile, donc je vais me renseigner et je vous dirai ça assez rapidement dans une de mes vidéos. Bon bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. En plus il fait un superbe temps. Profitez-en, parce que ça, il paraît que ça va pas durer, mais pourtant, c'est le printemps qui danse. Bon, passons. Allez, passez une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.